La Terre est si belle, on continue de mettre le pavillon noir ou le pavillon rouge? Ah ben c'est suivant. C'est suivant? Oui. Alors, Oui, en effet, bon, on reparlera des pavillons plus tard. un peu plus tard, différencier un petit peu la piraterie avec les pirates et les corsaires. Donc, je vous ai donc expliqué, hein, le pirate, c'est le bandit des mers en général qui s'attaque à tout et à tous, juste pour le butin. Alors, on parle de corsaires. Alors, les corsaires, ben, ce sont des pirates, mais qui ont l'autorisation du roi pour attaquer les navires ennemis, les navires marchands, les navires ennemis. Voilà, donc ce que nous dit la littérature, donc on nous dit que corsaire, donc c'est un capitaine qui a une lettre de marque délivrée par son gouvernement pour l'attaque et la prise des navires ennemis. Donc les prises devaient être remises aux autorités de son pays pour jugement afin de savoir s'il s'agissait d'une bonne prise, hein, ennemi ou collaborant avec l'ennemi, et ensuite pour répartir donc le fruit de la vente du navire et de sa cargaison. Donc le nom de corsaire désignait également le navire armé à la course. Alors bien sûr, on parlait de pavillon, donc le corsaire, lui, il arborait le pavillon de son pays, notamment avant le premier coup de canon, signal d'une attaque. Et sans lettre de marque à jour, donc le corsaire était considéré comme pirate, pouvant être pendu haut et court. Alors, si je prends l'ouvrage dont j'ai fait référence tout à l'heure, donc le dictionnaire des mots nés de la mer de Paul Corvèze, alors qu'est-ce qu'il nous dit, lui, sur corsaire? Eh bien, il nous dit que corsaire vient du latin cursus, qui signifie course, par le provençal corsari. On en apprend des choses. Donc, c'est en 1443. Le terme cursaire est attesté donc dans le sens de marin qui pratique la course, c'est-à-dire la capture des vaisseaux ennemis marchands. Donc à l'origine, corsaire désigne celui qui pratique la course, soit en droit maritime, la capture donc des vaisseaux marchands ennemis. Par métonymie, ce terme désigne aussi, du 15e au 19e, un vaisseau armé par des particuliers avec l'autorisation du gouvernement pour faire la chasse aux bâtiments marchands d'une nation ennemie. Donc il ne faut pas confondre les corsaires avec les pirates et il ne faut pas les englober non plus dans la même réprobation. As-tu quelque chose à... Je suppose que c'était surtout valable s'ils étaient capturés par le pays qui ne les avait pas armés, entre guillemets. On le considéré comme corsaire, il n'était pas forcément pendu. Exactement, il était protégé, quoi. Il avait la protection donc, du gouvernement. Alors donc on vous a parlé d'une lettre de marque. Donc j'ai un exemplaire de cette lettre de marque. Donc cette lettre était remise au capitaine du vaisseau en question, hein, qui avait la permission de faire acte de piraterie sur les vaisseaux ennemis. Donc voilà en quelques termes hein, ce que dit la lettre de marque pour armée en course. Donc c'est un imprimé de 1795 à 1799. Donc le directoire exécutif permet à un tel donc, de faire armer et équiper en guerre donc un vaisseau de tel port d'attache et de tant de tonneaux, avec tel nombre de canons, de boulets, de quantité de poudre, de plomb et d'autres munitions de guerre et vivres, qu'il jugera nécessaire pour les mettre en état de courir sus tous les ennemis de la République et sur les pirates forbans, on verra ce terme-là aussi tout à l'heure, gens sans crédit, en quelque lieu qu'il pourra les rencontrer, de prendre et amarrer prisonniers avec leurs navires, armes et autres objets dont ils se seraient saisis, à la charge pour un tel de se conformer aux ordonnances et lois
concernant la marine et notamment aux lois du 31 janvier 1793. Donc il y a la charge pour le dit capitaine de faire à son retour ou en cas de relâche un rapport par devant l'administrateur de la marine. Voilà en quelques termes ce qui était libellé officiellement sur les lettres Parce de que marque. certains corsaires ont pratiquement découvert des îles avant d'autres plus célèbres. Bien sûr, parce que il fallait qu'ils trouvent un abri pour faire relâche et puis pour se cacher aussi bien souvent. Alors je vous parlais d'autres termes, je vous avais dit forban. Alors forban, ça désigne aussi ces gens de mer, là, ces brigands des mers. Donc on nous dit que forban vient de l'ancien français forbannir. Donc bannir, c'est attesté vers 1260. Donc probablement de l'ancien bas francique, on est à côté, donc probablement de l'ancien bas francique, firbajan, donc bannir, ça vient du moyen néerlandais et de l'allemand, verbannen. Donc en 1247, on trouve forban avec le sens de bannissement. Vers 1273, on le retrouve sous la forme forceban avec le sens de corsaire pirate. Donc deux termes recouvrant des réalités totalement différentes et qui ne devraient pas être confondus. Le sens figuré de forban, individu sans scrupules, capable de tous les méfaits, apparaît en 1831. Donc un forban est un marin qui exerçait la piraterie pour son propre compte. En général, les pirates, c'était pour leur propre compte, alors que les corsaires, c'était pour le compte de la couronne. Donc un forban est un marin qui exerçait la piraterie pour son propre compte, et non pour celui d'un souverain et d'un gouvernement. Donc c'était celui qui était le plus proche du pirate. Exactement. Ce n'est qu'une question de termes qu'on nomme différemment ces brigands qui font acte de piraterie. Le même ouvrage là dit de flibustier que ça vient du néerlandais, c'est difficile le néerlandais, vrijbuiter, donc qui veut dire pirate, donc qui a pris aujourd'hui le sens d'aventurier. Donc ce terme vrijbuiten, voler, piller, lui-même venant de vrige, libre et gratuit, et buit de butin. Donc il est passé par l'anglais freebooter, avant d'apparaître en français. Il y a beaucoup de déclinaisons. Donc en fait les flibustiers, c'était des associations de pirates intrépides qui dévastèrent donc la mer des Antilles pendant tout le XVIIe siècle. Donc au figuré, flibustier, ça signifie, depuis 1756, brigand, voleur à main armée. À main armée, donc, pour les dissocier des manants, qui eux n'étaient pas armés. Puis à partir de 1828, donc, c'est un homme malhonnête, un escroc, un filou. Voilà. Musique. On va nous mettre envoie quelque chose, jeune homme. Donc, alors un personnage qui maintenant fait fureur non seulement sur les scènes, mais aussi sur les ondes. Je l'associe à la thématique, puisque souvent on en parle sur Internet comme étant un pirate. Il s'agit de l'effroyable... Écoute cette histoire, Capitaine Farlow. c'est l'histoire du Capitaine Farlow, le plus grand des soifards. Oh mon cœur de pierre, très sévère et vicelard, d'un foutu caractère et avec sa soude du matin jusqu'au soir. As-tu connu Capitaine Farlow, qui vidait les barriques et les cassait sur le dos des matelots? As-tu connu Capitaine Farlow, qui buvait tout le vin et ne laissait rien pour les matelots?